Ça, c'est du cinéma français comme je l'aime. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique où je vais revenir sur le film français Sage Homme réalisé par Jennifer Debolder, sorti il y a 15 jours de ça. Donc le film, il s'agit du troisième film réalisé par cette réalisatrice et scénariste, puisque jusqu'à présent ces trois films elle les a scénarisés et réalisés. Je n'ai pas vu les deux précédents, mais en tous les cas, je ne vais pas vous mentir, maintenant j'ai très envie de les voir. Sage Homme, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement l'histoire d'un jeune de banlieue qui se loupe son doctorat pour la dernière année où il est possible pour lui de l'avoir. Et du coup, il décide d'aller dans le service des sages-femmes parce que c'est là et uniquement là où il reste des places. Et il se dit, je vais y rester quelques années pour ensuite faire une passerelle et pouvoir revenir en doctorat. Donc bref, très vite forcément vous vous doutez que ça va lui plaire et à partir de là le récit commence. Pourquoi j'ai adoré ce film? Parce que on va éviter avant tout tous les clichés du cinéma français, de ce cinéma populaire qui raconte toujours la même chose sur les jeunes issus de banlieue. Ici, tous les clichés de la banlieue vont être évités, ils ne seront même pas frôlés, ils ne seront même pas à peine évoqués, ils seront évités tout simplement. Ça fait plaisir. Le film, sous un déguisement de comédie dramatique, va effleurer, voire totalement aborder par moments, des sujets politiques, pour ne pas dire sociétal. Et vraiment, ça aussi, j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai adoré ce côté, entre guillemets, politiquement incorrect, mais en même temps très gentillet sur le fond. Parce que c'est comme ça, à mon sens, que les vrais bons messages passent. Les acteurs font tous le taf. Melvin Boomer, je ne le connaissais pas, mais dans le rôle de notre héros, je trouve qu'il est remarquable. Il a un espèce de charisme qui se dégage au niveau de son regard. Il arrive à faire plus ou moins toutes les émotions au niveau de son regard et c'est pour ça, je pense aussi que la caméra est souvent fixée sur ses yeux parce qu'avec ses yeux, il arrive à faire passer toutes les émotions de son personnage. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à constater au fur et à mesure que le film avance. Carinne Viard également dans son rôle, elle est remarquable. Ce n'est pas le rôle le plus emblématique de sa carrière. Carinne Viard fait du Carinne Viard, mais elle le fait très bien. Et au final, c'est tout ce qu'on attendait, elle, on ne lui en demande pas plus à un moment donné. Dans son rôle, je vais être honnête, je m'attendais à ce qu'elle soit quand même plus présente dans le film, mais malgré tout, dans son rôle, elle a un côté un petit peu maman poule, je dirais. Et elle va avoir sa scène dans le film, mais ça, je reviendrai dans la partie spoilers. Donc franchement, Sage Homme, j'ai adoré. C'est vraiment du bon cinéma français divertissant, feel good, qui en même temps fait passer des messages, mais le fait avec une espèce de bienveillance qui fait qu'on se contente de réfléchir et pas de se dire j'ai vu un film politique qui a la prétention de dire qu'il ne l'est pas. Passons à la partie spoilers. Alors, j'ai adoré déjà la musique qui clôture le film, Titanium de Sia, franchement, masterclass. J'ai adoré cette chanson, je trouve que c'était une très, très belle façon de clôturer ce film, avec notre héros plus heureux et épanoui que jamais, au milieu de toutes ces filles, ce qui est très symbolique quand on a vu du coup tout le reste du film, forcément. La scène également où Carinne Viard va être jugée et entre guillemets clouée au pilori, où on lui fait gentiment comprendre, mais il aurait fallu que tu la laisses mourir, la femme. C'est absolument... Mais on marche sur la tête et pourtant, c'est réellement comme ça le système et c'est ce que veut dénoncer cette scène. Et du coup, voilà, on est dans un système actuel où oui, il vaut mieux laisser mourir les patients plutôt que de les soigner, sous prétexte qu'on n'est pas peut-être agrémenté, je pense que c'est peut-être le mot, mais c'est totalement fou. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté maladie autour de Carinne Viard qui était subtilement bien amené dans le sens où on se dit « Oh non, on va tomber dans le cliché du « elle est malade et elle va mourir à la fin du film » alors que pas du tout. Ce cliché, il est pris, il est tordu, il est retordu et on s'en amuse. Et ça va être le seul aspect cliché de ce scénario, même si encore une fois, ce cliché, il sera tordu pour en faire toute autre chose. Et ça m'a bien plu, je l'avoue. À la fin, sur son voilier, je l'ai trouvé vraiment magnifique, même si j'aurais aimé que cette scène soit un peu plus longue, un peu mieux expliquée peut-être. Être sûr qu'elle reste amie avec notre héros à la fin du film, même si je pense que le doute ne se pose même pas, mais j'aurais peut-être aimé en être sûr. Et enfin, cette fin peut-être un chouïa trop expéditif avec ce 3 ans plus tard. J'aurais peut-être aimé voir une directrice de l'hôpital rattraper le personnage principal
et lui dire « Bon, écoute, ton discours était magnifique, donc je te laisse une seconde chance. » Voilà. C'est peut-être les seules choses qui m'ont déplu, mais sinon, il n'y a rien à dire d'autre. Fin des spoilers. Avant de passer à la conclusion, je voudrais revenir sur un autre point important de ce film, la musique. Donc merci à Dim Sum, que je ne connaissais pas, mais qui a fait un travail remarquable. Les musiques sont tantôt hypnotisantes, tantôt envoûtantes, tantôt mélancoliques, et vers la fin du film, les trois en même temps. Donc franchement, la BO, je vous encourage à la découvrir, elle est magnifique. Les instrumentales sont vraiment assez organiques par moments, assez simpliste par d'autres, mais en même temps, c'est cette simplicité qui aborde, je dirais, et offre à certaines scènes, là aussi très simples, mais un côté vie de tous les jours qui fait que ça fonctionne encore plus. Bref, les musiques sont vraiment raccord avec le scénario et raccord avec l'esprit qu'on veut donner à ce film. Donc voilà, Saint-Jaume, c'est vraiment un film que je vous encourage à découvrir très fortement. C'est du vrai bon cinéma français comme on l'aime. Il n'y a pas grand chose à reprocher. C'est assez court, mais en même temps juste ce qu'il faut. Bref, courez voir ce film. C'est un film qui vraiment mérite qu'on dépense de l'argent pour le voir au cinéma. Bien plus que Astérix et Obélix, quoi. Oh, clic, clic, pan, pan, pan. Bref, c'est du vrai cinéma comme je l'aime et je vous encourage donc à y aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien. En version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!